Je suis venu avec quelques slides. L'idée aujourd'hui, c'est de partager avec vous quelques réflexions et des éléments d'actualité sur nos marchés, sur l'évolution du marketing, des médias. Personnellement, j'étais là l'année dernière, mais je n'étais pas chez Facebook. Et ce qui me frappe depuis quelques mois, c'est la croissance extrêmement rapide et les changements. Donc je voulais partager avec vous de façon extrêmement simple quelques réflexions pour savoir où nous en sommes, qu'est-ce qui s'est passé, quel a été le chemin aussi pour Facebook dans les derniers mois. Et puis je suis venu pour vous raconter aussi après quelques histoires de marques, d'entreprises, comment elles utilisent ces supports aujourd'hui. Nul besoin de vous rappeler en réalité la vitesse de transformation. Je crois qu'on vit aujourd'hui une révolution dans la révolution digitale. Deux caractéristiques personnellement me frappent, vous le voyez derrière moi, c'est d'abord que de plus en plus le digital se construit autour des individus et que la mobilité à travers de nouveaux supports, la croissance de leur consommation est en train de changer les modes d'organisation des entreprises, leur stratégie marketing. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et il y a finalement assez peu d'exemples dans l'industrie moderne où de telles transformations sont allées aussi rapidement. L'accroissement même de l'acquisition des tablettes par rapport aux smartphones, vous le voyez derrière, montre à quelle vitesse se transforment nos marchés, que ce soit sur les supports ou que ce soit aussi pour des secteurs économiques entiers. L'enjeu aujourd'hui, par exemple, de la distribution, c'est le mobile. Comment connecter son consommateur? Comment organiser l'omnicanal? Comment révolutionner les process marketing à vitesse grand V, que ce soit en France, comme vous le voyez derrière moi, au Royaume-Uni. Ces enjeux touchent également les entreprises mêmes du web. Facebook elle-même s'est remis totalement en cause il y a à peu près 18 mois pour faire de l'enjeu mobile le premier enjeu de l'entreprise, pour construire tous les développements autour du mobile, de la tablette, des smartphones, en France, aux États-Unis, en Europe, mais dans le monde entier. Ces changements-là ont introduit des transformations considérables. L'Internet devient mobile. Ne devient pas mobile depuis 3 mois. Il est devenu mobile au tournant de la fin de l'année 2011. La croissance dans le monde aujourd'hui du digital est portée par ce support-là. C'est un enjeu considérable. Ce n'est ni une mode, ni une innovation, mais un profond mouvement engagé il y a maintenant plus de 2 ans. Et cette transformation forte, observée dans tous les pays du monde, entraîne aujourd'hui des conséquences sur la consommation même des médias. 2013 restera une année exceptionnelle et fondamentale aux États-Unis. Regardez ce slide. Pour la première fois, le temps passé sur le digital a dépassé le temps passé devant la télévision. Et Dieu sait qu'on consomme de la télévision chaque jour aux États-Unis, porté en particulier par le mobile. Il faut revenir aux années 1950 pour voir un tel shift dans la consommation des médias. Facebook elle-même, cette entreprise, s'est transformée puissamment. Elle a changé en quelques années et en quelques mois très vite. Un petit focus sur l'entreprise pour vous donner finalement aujourd'hui une photo du chemin parcouru en quelques années. 3 grandes étapes qui ont conduit Facebook à être aujourd'hui, c'est ce que nous revendiquons, une grande plateforme marketing pour toutes les entreprises françaises. D'abord, l'étape 1 a été, vous le voyez, l'apprentissage du social, avec souvent les équipes de relations publiques et de communication des entreprises qui géraient tout cela. La deuxième étape a été celle de l'influence sociale, du développement du média social. Il fallait des fans, il fallait engager. Les équipes même des entreprises internes ont changé, montant de plus en plus vers les grandes équipes digitales. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes à la 3e étape. Facebook comme une grande plateforme marketing qui a un objet, répondre à un objectif de business, changer profondément les stratégies marketing des annonceurs pour pouvoir suivre les consommateurs et répondre finalement à cette évidence toute simple, venez parler aux Français là où ils sont. Les équipes internes des entreprises ont changé, les KPI eux-mêmes ont changé pour suivre autant l'impact sur les ventes que l'impact sur la résonance sociale elle-même. 4 grands leviers aujourd'hui mobilisent l'entreprise. L'audience, comment vous pouvez utiliser cette audience importante en utilisant notamment
les techniques de ciblage, de segmentation, le contenu lui-même, comment la narration et la création de la communication des marques changent à l'ère digitale et sociale. Comment, enfin, troisième levier, nous pouvons apporter des réponses aux problématiques de médias et de distribution. Quelle est la complémentarité de ces plateformes avec, par exemple, la télévision? Comment intégrer en amont la réflexion sociale, mobile et digitale? Et puis, bien sûr, le quatrième levier extrêmement fort, mesurer, toujours, de plus en plus précisément, l'engagement social, mais aussi l'impact du business. C'est pour ça qu'on développe des outils extrêmement puissants d'audience personnalisée ou customisée, où vous pouvez mixer les datas des entreprises, des clients et les datas même de Facebook. C'est possible en France parce que l'entreprise présente aujourd'hui des chiffres de consommation, d'utilisation extrêmement forts. Je vous ai remis ici les derniers chiffres français, puisqu'on parle de notre marché et de la France, vous le voyez. C'est plus de 26 millions d'utilisateurs actifs par mois et c'est 18 millions d'utilisateurs chaque jour, dont 11 par le portable. Ces chiffres-là rendent le fil d'actualité de Facebook un outil de plus en plus puissant, un outil de proximité, un outil de discussion, d'échange, où vous échangez avec ceux qui comptent pour vous, vos amis de bureau, votre famille, où vous allez chercher à retrouver les centres d'intérêt qui vous touchent, les moments d'émotion que sont les vôtres, de la naissance, bien sûr, au mariage, et qui, aujourd'hui, appellent des réponses aussi pour les grandes marques qui veulent être suivies à la fois par les personnes qui comptent pour elles, les consommateurs, leurs clients, mais aussi leurs prospects. Des entreprises nées du digital, comme Amazon, ou d'autres entreprises, bien entendu. Ce fil d'actualité permet d'échanger au quotidien, et aujourd'hui, en mobilité, Facebook en France est la première marque utilisée. 20% du temps passé sur mobile est passé sur Facebook. On y revient en moyenne 14 fois par jour. Alors, ce champ nouveau de consommation, d'expression à la fois de notre cercle le plus intime, de nos amis, est aussi un cercle d'expression des marques. Alors, pour terminer, je voulais vous raconter quelques histoires. Les grandes marques se déclinent sur ces plateformes. C'est l'exemple de Burberry. Vous le voyez derrière moi, une grande marque de luxe, pas la plus puissante, a décidé d'être la marque la plus connectée au monde, dans son domaine. Il y a quelques jours, dans les Échos, la directrice générale le revendiquait. Nous sommes la marque la plus connectée. Et nous leur offrons une particularité, la même plateforme, quels que soient les devices, le même emplacement, quel que soit le support, dans tous les pays du monde. Des marques existantes se racontent sur ces plateformes. Des marques aujourd'hui, des entreprises entières se créent par ces plateformes et par Facebook. Cette histoire est exceptionnelle. Zagora, c'est une marque anglaise de tenue sportive, plutôt pour les femmes, qui n'existait pas. Elle est née d'un fondateur génial qui a mis comme investissement 40 000 € pour vendre des shorts un peu courts qui permettent, en faisant du sport, de garder la ligne. Et au départ, il les a distribués. Et il a demandé à chaque consommateur, racontez-moi sur ma page ce que vous pensez de mon produit. Les gens l'ont fait. Ils ont raconté, en commentant, en partageant ce qu'ils pensaient de leur produit. Le premier mois, il avait 30 000 fans. 2 ans après, il en a un demi-million, vend ses produits dans 133 pays, génère un chiffre d'affaires de 30 millions de dollars et investit 80% de son investissement marketing sur Facebook. Ça, c'est un clin d'œil, parce que Google est une belle entreprise, mais la déclaration, vraiment, elle est formidable pour nous. Une autre histoire extrêmement belle, en Nouvelle-Zélande, dans les années 80, c'était le gâteau préféré de tous les Néo-Zélandais. C'était leur Madeleine de Proust. Il y a quelques mois, ils ont voulu finalement ressortir ce gâteau qui avait été abandonné, qui n'était plus fabriqué. Ils ont interrogé les Néo-Zélandais et ils se sont dit, au fond, est-ce que vous voulez qu'on refabrique ce gâteau? Si vous le voulez, dites-le nous. Engagez-vous, likez ce produit. C'est ce qu'ils ont fait. En quelques mois,
l'opération s'est développée, et puis le gâteau a été refabriqué. Ça a été le produit le plus vendu en Nouvelle-Zélande la première semaine. Je vais revenir en arrière pour vous le montrer. Voilà. 400 000 boîtes, 1,5 million de ce petit gâteau au chocolat, relancé entièrement, histoire renouvelée sur une plateforme sociale. Les marques s'inventent, se déclinent, se racontent aujourd'hui différemment dans tous les secteurs, celui du retail, comme cette grande marque qui engage dans la mode auprès d'un public féminin de plus en plus, ou de grandes marques installées que vous connaissez tous, françaises, ou presque, comme Lacoste, ou dans la distribution au Royaume-Uni, en Europe, comme Tesco ou Carrefour. Je vais terminer par une très belle entreprise française que vous connaissez tous et qui a beaucoup travaillé avec nous. Il s'agit de Deezer. Deezer est aujourd'hui présent dans plusieurs pays et nous les avons accompagnés depuis le début de l'année pour qu'ils développent leur business model, pour qu'ils puissent s'exporter, utiliser cette plateforme dans tous les pays en utilisant leur savoir-faire et leurs produits. Depuis le mois de janvier, ils ont signé un partenariat extrêmement fort avec Facebook. Ils ont multiplié par 3 le recrutement de leurs utilisateurs mensuels. Ils sont aujourd'hui présents dans plus de 150 pays et dans chaque pays, ils sont le premier ou le second service de musique. Ils ont baissé leur coût d'installation de 45%. Je suis venu avec leur témoignage. In the past, an artist is a VIP guy releasing tracks. In the future, an artist will be a creator that will exchange with people who like his music. Everything in Deezer is about music fans. It's really related to the platform integration we have on Facebook, having people sharing and listening to music, and in terms driving their friend in. We believe that Facebook allow us to not only increase the individual experience because we know more about this guy and what he used to do, what he used to listen, but also build more emotion because the music is more shared and it succeeded. That's why when we launched a free service by January worldwide in more than 180 countries, in 5 months we multiplied the traffic by 5. No one else would have provided us such a leverage on a global scale. We had this idea of connecting the artist and the music fan and really empower that for Deezer. And it turns out that the mobile app installs was the perfect format to do that. And what we needed is to scale that. We found that the most efficient way to run the campaign was to use albums cover and albums and target these ads to fans of the artists, so you create a very effective and engaging message. We found that going through an artist enables us to double the click-through rates. The result is really that we're able to double the traffic we pay for, and this is how we improve the ROI. At the end of the day, we want our user each day to listen to one track and discover something new, and just make any moment a bit of a special moment because the music was there at that time. Voilà, j'étais heureux de vous raconter ces histoires. Elles résument finalement extrêmement bien, je pense, que vous avez entendu depuis le début de cette journée. Et n'oubliez pas, tout se fait autour des personnes qui utilisent ces plateformes. Merci à vous.